Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi le 10 novembre 2021. Maintenant, nous allons nous courber dans la prière. Père Saint, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, et nous te glorifions parce que de toute éternité, tu es Dieu. Dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ, nous qui autrefois cheminions dans le sentier de la mort. Nous étions des enfants de ténèbres, et nous étions morts dans nos péchés, mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous. À notre place, sur le bois infâme de la croix, merci pour son sang qu'il a versé pour payer la dette de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Un sang si précieux. Nous te remercions pour cela. Merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour tes bienfaits sans nombre. Merci pour la journée, pour cette belle soirée d'études. Et nous te prions, Père Saint, de nous assister dans ta grâce. Et par ton Saint-Esprit, enseigne-nous dans ta parole et aide-nous à la mettre en pratique, à la comprendre et aussi à l'appliquer à notre vie quotidiennement pour ta gloire. Pour que nous puissions mener une vie de victoire sur le péché sous toutes ses formes. Nous te prions aussi de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Nous te prions ainsi, Père Saint, avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore, bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Et nous allons poursuivre notre étude, mais cette fois-ci, la lecture se fera dans Romains, chapitre 1er, verset 1er à 17. Il est question de l'évangélisation, de témoigner le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puissance pour témoigner. Et je vais commencer avec le verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est en renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif
désire de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste en vivra par la foi. Amen. Alors, cette épître est bel et bien l'épître de Paul adressée aux chrétiens de Rome. Et le thème de cette épître, c'est l'évangile de Dieu. Et bon, la rédaction de cette épître, c'est vers l'an 56 de notre ère, l'an 56 après Jésus-Christ. L'épître aux Romains a été écrite à Corinthe, alors par Paul, bien entendu, qui en est l'auteur, lors de la 3e visite de cet apôtre dans cette ville. Et nous pouvons voir dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 1er, où il est question, dans 2 Corinthiens 13, et verset 1er, ici l'apôtre Paul dit, « Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Et si nous comparons, par exemple, si nous voulons comparer ce passage à Actes chapitre 20, verset 2, on peut voir dans Actes 20, verset 2, et ici, l'apôtre Paul, dans Actes 20, verset 2, il dit, « Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations, parce que l'apôtre Paul était en route pour Rome, pour aller à Rome, et d'après ce chapitre, le chapitre 20e de Actes. Et le verset 6, il dit, « Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. » Et l'apôtre Paul est en route pour Rome, pour aller à Rome. Bon. Et comme je vous ai dit, ici, l'apôtre Paul a écrit cette épître, l'épître aux Romains, et vers l'an 56. Et cette épître occupe à juste titre la première place parmi les écrits ou parmi les épîtres, car c'est elle qui, dans tout le Nouveau Testament, donne l'exposé le plus complet des vérités fondamentales du christianisme. Paul avait le désir de communiquer aux chrétiens de Rome les grandes doctrines de la grâce dont il avait, disons, eu révélation de la rédaction de cette épître, en attendant, ou du moins la révélation, bien entendu, et que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, lui a donné, lui a accordé pour l'enseignement et aussi l'édification des croyants, des chrétiens. Et la puissance pour témoigner, d'après les versets 1er au verset 17, et puis l'apôtre Paul essaie de faire comprendre aux chrétiens de Rome que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut
de quiconque croit, du juif premièrement, puis et du grec. Parce qu'à l'époque, il y avait ces deux peuples qui faisaient parler d'eux, et qui veut dire les Grecs et les Romains. Les Grecs, c'était des philosophes, comme on peut dire, c'est le berceau de la philosophie, la Grèce, qui avait beaucoup de philosophes à l'époque, et aussi les Romains, qui avaient une puissance militaire. Et qui veut dire ces pays ont occupé la Palestine, qui veut dire la Grèce tout d'abord, ensuite les Romains. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit que je me dois aux Grecs, et puis maintenant à vous qui habitez à Rome, qui êtes à Rome. Et lorsque nous regardons cela, il dit je me dois aux Grecs et aux barbares, parce que barbares, ce sont des gens qui étaient ignorants. C'est pas tout simplement des... Ça ne veut pas dire pourtant qu'ils étaient des gens cruels, des méchants, parce que le nom qu'ils portent semble traduire cela, mais c'est pas ça. Ce sont des gens ignorants. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Et puis il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile qui est la bonne nouvelle. Et cette parole transcende, cette parole perce et pénètre le tréfonds de l'homme, du cœur de l'homme. Lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13, où l'auteur a dit, l'apôtre dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ce que l'auteur de cette épître, l'épître aux Hébreux, dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nulle créature n'est cachée devant lui, devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte un jour. Parce que Dieu, il est omniscient, il voit tout. Et la parole, c'est la puissance qui peut bouleverser le cœur après l'audition de l'évangile, après l'écoute attentive de l'évangile. Et c'est la parole de Dieu qui a créé l'univers tout entier. Depuis dans Genèse, quand Dieu parle, eh bien, tout se met à, qui veut dire à l'existence, qui veut dire Dieu crée des choses par sa parole. Et c'est pour cette raison que dans Jean chapitre 14, aussi versets 12 à 14, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et puis il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié et dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, dit Jésus. Ce qui veut dire, lorsque nous croyons, notre parole qui s'associe à celle de Dieu, par la foi, à ce moment-là, il y aura des miracles. Et lorsque l'apôtre Paul parle aussi de la puissance de la parole, c'est accompagné aussi par le Saint-Esprit de Dieu. Et d'après Actes chapitre 1er, versets 4 à 8, où Jésus-Christ a parlé, après sa résurrection, avant son ascension, avant de monter au ciel, il a parlé à ses disciples dans Actes chapitre 1er. Actes, c'est Luc qui l'a écrit, c'est lui qui en est l'auteur. Et il a dit, comme il se trouvait avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean-Baptiste, écoutez bien, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Et dans ce même temps, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Eh bien, la réponse de Jésus-Christ ne se faisait pas attendre. Mais ce n'était pas une réponse qu'ils attendaient, les disciples. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins. Il faut qu'ils attendent qu'ils soient revêtus du Saint-Esprit pour commencer à annoncer la parole de Dieu. Vous serez mes témoins. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Jérusalem. Ça commence à Jérusalem, c'est le bastion où ils se trouvaient à l'époque, les disciples, dans toute la Judée, qui veut dire au pourtour de Jérusalem, au contour, dans tous les cantons, et qui est dans le sud d'Israël, la Judée, Jérusalem c'est dans le sud, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un cheminement pour l'évangile. Alors qu'à l'époque, les Romains avaient fait beaucoup de routes, c'est-à-dire a construit des routes, et les Romains ont construit des routes pour, qui veut dire, pour leur propre épanouissement, mais pourtant, ils ne savaient pas que cela allait rendre service à la propagation de l'évangile. C'est Dieu qui a fait en sorte que cela puisse arriver ainsi. Écoutez, la parole de Dieu, jointe avec la prière, sous la puissance du Saint-Esprit, une prière de foi, eh bien, fait beaucoup de choses, beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Et lorsque nous regardons dans Actes chapitre 4, verset 31, il est dit que quand ils eurent prié, il veut dire les disciples, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Cela ne veut pas dire pour autant que quand il n'y a pas de tremblement, et comment dirais-je, dans un lieu, et après la prière, qui veut dire à cause de la prière, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de puissance. Mais il veut dire, à un certain moment donné, eh bien, les disciples ont eu cette expérience. Mais vous pouvez prier sans avoir beaucoup d'émotions ou de tremblement dans, comment dirais-je, dans une pièce. Ça n'a rien à voir avec une puissance pour autant. Pour ne pas penser que ça c'est la norme, c'est de façon normative, il faut que la prière soit accompagnée avec des tremblements, avec de grands fracas. Non. Donc, puissance pour témoigner. Et nous avons des buts pour cette étude, des buts pour cette leçon. Tout d'abord, nous consacrer, c'est ce premier point, nous consacrer à nouveau à une étude régulière de la parole de Dieu. Ça prend une étude régulière, conséquente de la parole de Dieu, assidue de la Bible, des Saintes Écritures. Deuxième point, examiner l'importance d'une solide vie de prière. On ne peut pas parler de la parole de Dieu, de la méditation de la Bible, sans l'accompagnement de la prière, des prières ferventes, intenses. Ça prend la prière. Je veux dire, les deux vont de pair. Troisièmement, actualiser notre expérience avec le Saint-Esprit et sa plénitude. Plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur donne à chaque croyant la puissance nécessaire pour témoigner. Aucun croyant ne peut dire qu'il n'a pas la puissance pour témoigner. Parce que le fait que nous avons Jésus-Christ comme notre Sauveur dans notre vie, il habite en nous, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, qui prend la place. Le contrôle de notre vie
Et c'est lui, le Saint-Esprit de Dieu, qui fait le travail à notre place. Nous sommes là pour laisser le Saint-Esprit de Dieu agir dans notre vie comme bon lui semble. Nous devons le laisser et, comment dirais-je, exercer son travail, sa fonction, et par son énergie puissante dans notre vie, afin que nous puissions porter du fruit et beaucoup de fruits. Alors, le Seigneur donne à chaque croyant, à chaque chrétien, cette puissance pour témoigner. Et nous ne devons pas dire que nous ne pouvons pas témoigner. Parce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples d'attendre l'envoi du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit avant qu'il fasse quoi que ce soit, avant qu'il ouvre la bouche pour commencer à proclamer le message de l'Évangile. Ça prend la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Sinon, eh bien, nous ne serons que des tonneaux vides. Donc, le premier point, c'est la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Comme je viens de lire dans Romains, chapitre 1er, verset 1er au verset 17. Et Hébreux aussi, chapitre 4, verset 12 et 13, qui parle de la parole et est une épée à deux tranchants. À deux tranchants. La puissance de la parole. Ça pénètre jusqu'au tréfonds du cœur, profond du cœur. Ah, maintenant, débiteurs envers tous. Nous sommes redevables. Nous avons une dette envers, qui veut dire envers nos semblables, envers nos frères et sœurs. Chacun de nous. Débiteurs envers tous. Et Paul était un homme poussé par un sentiment, par un puissant sentiment d'obligation envers chacun. Il se sentait responsable de ses frères et sœurs et aussi de ses compagnons de ministère. Il avait un message à apporter aux gens cultivés, lettrés, aux savants et aussi aux ignorants. C'est-à-dire, l'apôtre Paul n'avait pas de limite pour la propagation, la proclamation de l'évangile. Il n'avait pas de barrière, de cloison, mais l'apôtre Paul se sentait redevable envers tous, quel que soit l'individu, toutes les couches sociales. L'apôtre Paul apportait le message de l'évangile aux gens cultivés et à ceux qui ne le sont pas, aux savants et aux ignorants. Paul avait longtemps désiré apporter l'évangile à Rome, la capitale de l'Empire romain et carrefour du monde de l'époque, parce que Rome occupait une très grande place et à l'époque sur la scène mondiale. Quand on parle de Rome, eh bien, c'est comme le nombril du monde. À l'époque, c'était la capitale du monde. Et c'est parce que c'était une grande ville, Rome, la capitale de l'Italie. Et ce pays était quand même était une puissance, une grande puissance de l'époque. Donc, l'apôtre Paul se sentait débiteur envers tous. Nous aussi, nous devons être débiteurs envers tous. Qui veut dire, nous avons une dette envers tous. L'apôtre Paul était prêt depuis longtemps, mais l'occasion ne s'était pas encore présentée. Dans la mesure de ses capacités, lorsqu'il est question de un vif désir, mon vif désir, hein, l'apôtre proclamera la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle aux Romains, aussitôt que cela sera possible. Il avait ce grand désir, un ardent désir, eh bien, de prêcher l'évangile aux Romains. Et soit dit en passant, Paul était un juif, mais il avait la citoyenneté romaine. Mais sa dette, son obligation,
s'étendait aux gentils, aux nations, comme on dit en hébreu, goïm. Tous ont péché, comme dit l'apôtre Paul et dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi tous ont besoin d'entendre l'histoire de Jésus. Et c'est notre responsabilité aussi, nous qui sommes citoyens des cieux, nous sommes aussi citoyens de ce monde, parce que nous vivons encore dans ce monde. Nous sommes des débiteurs des gens de ce monde. Nous avons une dette envers tous les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous avons cette responsabilité d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de grâce, l'évangile libérateur, je veux dire, cet évangile, cette bonne nouvelle qui affranchit l'homme du péché, qui l'émancipe complètement du péché, pour qu'il soit en état de servir son Maître, son Créateur, et notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes débiteurs envers nos prochains. Et Paul connaissait les défis qu'il attendait en arrivant à Rome. Parce que c'était pas une ville qui était facile. C'était pas simple pour lui, d'après lui, parce que il y avait des philosophes, les philosophies, religions aussi, qui étaient opposées à la vérité. Écoutez bien, philosophes et religion opposées à la vérité de l'évangile, ils étaient solidement retranchés. C'était solidement implanté dans la mentalité des gens de l'époque. Écoute, de nos jours, au fond, les choses n'ont pas changé. C'est la même chose que nous vivons dans cette même situation. Pourquoi? Parce que nous faisons face à des philosophes, à des savants, ce qui veut dire à des gens lettrés, des gens nobles, des élites intellectuelles, et toute couche sociale. Ce qui veut dire que nous vivons à une époque maintenant où le monde fait beaucoup de découvertes. Les gens font beaucoup de découvertes. La technologie, et les gens, comment dirais-je, ont pu découvrir, Dieu a donné la permission aux gens de le faire, pour qu'ils puissent réaliser que même, bien qu'ils aient pu découvrir beaucoup de choses, mais ils doivent considérer comment ils sont vraiment petits devant Dieu, comment ils sont faibles, ils sont fragiles devant Dieu. Et je peux même dire comment ils sont rien devant l'immensité de l'univers. C'est comme si c'est un point perdu dans l'immensité de l'univers, l'homme. Et c'est pour cette raison que l'homme doit reconnaître sa petitesse, sa faiblesse, son incapacité devant le Créateur de l'univers. Donc, l'apôtre Paul devait aller à Rome pour annoncer l'évangile, là où il y a des philosophes et aussi des religions opposées au christianisme farouchement. Cependant, Paul ne répugnait pas à apporter le message de Christ dans ce bastion païen. Il n'avait pas honte de la bonne nouvelle. Non, il n'avait pas honte de la bonne nouvelle qu'il avait d'abord entendue sur le chemin de Damas, quand sa vie avait pris un tournant dans une direction toute nouvelle. Vous connaissez bien l'histoire de l'apôtre Paul. Nous n'avons pas besoin de nous attarder là-dessus parce que il est parti de loin. Dieu est allé le chercher très loin dans sa vie. Maintenant, le point B, c'est le canal de la puissance. Le canal de la puissance. La parole de l'Évangile, mes chers auditeurs et auditrices, la parole de l'Évangile est le canal par lequel
coule la puissance de Dieu, menant au salut ceux qui entendent et croient. Qui veut dire, nous ne pouvons pas connaître Dieu sans entendre le message de l'Évangile, sans sa parole. Parce que Dieu a choisi de se révéler au travers des Saintes Écritures. Il a choisi de se manifester au travers de la Bible. Comme dit l'expression Biblia, en latin, Biblion, grec, c'est-à-dire le livre par excellence. Donc, ça prend la parole de Dieu pour éclairer l'homme dans ce monde ténébreux, dans son coin de ténèbres, dans son univers ténébreux. Donc, la parole de l'Évangile est le canal par lequel coule la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Jusqu'à ce que les pécheurs entendent cette parole, ils n'ont aucun moyen de contact avec cette puissance salvatrice. Le mot salut, quand l'apôtre Paul utilise l'expression salut, écoutez bien, il a dit au verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, je lis ça pour vous, au verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Salut est un mot large qui englobe tout. Salut. Salut. À la base, il signifie bon état ou intégralité. L'homme dans sa totalité. L'homme holistique. Qui veut dire l'homme affranchi entièrement du péché. Salut, c'est ce grand mot-là, ce mot de délivrance, de la culpabilité, de la condamnation, de l'enfer éternel. Quand Jésus-Christ est venu apporter le salut, ce n'est pas un salut qu'on peut perdre du jour au lendemain, comme si on avait une pièce de monnaie, $1 ou $5 dans la poche, et puis le lendemain on se réveille et puis c'est perdu. Non. Le salut est éternel en Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre dans Jean chapitre 10. Lorsque nous regardons dans Jean chapitre 10, et c'est verset, on peut voir le verset 27. Écoutez bien, on va voir ça. Il a dit, verset 27 et 28, mes brebis entendent ma voix. Tout d'abord, il faut entendre la voix de Dieu au travers de sa parole. Mes brebis, c'est-à-dire les enfants de Dieu, régénérés par le Saint-Esprit de Dieu, après avoir accepté Jésus comme leur sauveur personnel, ce sont ses enfants. Il adresse à ses enfants. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. C'est-à-dire mes brebis. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alors, ici, le salut est large. Ça englobe l'être tout entier. C'est une délivrance entière. Et par l'évangile, Dieu restaure à chaque individu ce que le péché lui avait enlevé. Par l'évangile, le pécheur est justifié, reconnu juste, déclaré juste et même rendu juste, né dans la famille de Dieu. Né de nouveau par le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ, au cours de son entretien nocturne avec le docteur Nicodème, dans Jean 3, je vais lire le verset
à partir du verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est un bon compliment, une belle félicitation, un éloge. Mais, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas dit à Nicodème, ah, docteur Nicodème, tu as bien vu, ah, ben, félicitations, tu as reconnu, et tu m'as reconnu comme étant docteur venu de Dieu. Non, Jésus-Christ a répondu à Nicodème. En vérité, c'est le verset 3, en vérité, c'est-à-dire Amen, Amen en hébreu, sans l'ombre d'un doute, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Assurément, Nicodème était un homme barbu, beaucoup de barbe, un vieillard, un homme sage, c'était un grand docteur de la loi. Et puis, il continue. Peut-il rentrer? Écoutez bien. Vous voyez comment ce docteur-là était naïf, pourtant il était un grand savant. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Ici, il est question du Saint-Esprit. Le vent souffle où il veut, parce que Jésus-Christ utilise cette métaphore, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Vous voyez, l'Esprit. Le verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Et c'est dans ce même contexte que le verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est là qu'il a évangélisé Nicodème, qu'il a parlé de sa venue sur la terre. Donc, par l'évangile, le pécheur est justifié, né dans la famille de Dieu. C'est la foi qui permet à la puissance de l'évangile de pénétrer dans le cœur et de transformer la vie. Ça prend la foi. C'est la foi. Et lorsque nous regardons dans Ephésiens 2, il est dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est dans Ephésiens chapitre 2, verset 8. Donc, c'est la foi qui permet à la puissance de l'évangile de pénétrer dans le cœur et de transformer la vie de l'individu. Par le Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il devienne enfant de Dieu. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une confiance en ce que Dieu a dit. Qui veut dire, nous mettons notre confiance en Dieu. Ce n'est pas une confiance aveugle, une foi aveugle, mais nous savons que Dieu est vrai, il est véritable. Nous mettons notre confiance en lui.
Paul ne se reposait pas sur sa propre éloquence pour amener les âmes des ténèbres à la lumière, qui veut dire son art oratoire. Non. Il proclamait la parole de Dieu dans toute sa simplicité et clarté, croyant que la puissance de cette parole accomplirait son dessein. Qui veut dire le dessein de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu dit que la parole est vivante, efficace, et nous pouvons voir dans Hébreux chapitre 4, et verset 12, Hébreux chapitre 4, verset 12, il est dit, et non, Hébreux, ouais, c'est ça. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge la parole de Dieu. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dans ce verset 12 d'Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, il y a trois expressions, il y a qui veut dire trois mots que l'auteur utilise ici. Vivant, efficace, tranchant. Vivante, efficace, tranchante, c'est-à-dire acérée, aiguisée, tranchante. C'est la parole de Dieu. Tout d'abord, vivante. Si nous voulons expliquer bien, vivante, efficace, tranchante, c'est-à-dire acérée. Ces versets dans l'Épître aux Hébreux attirent l'attention sur la puissance de l'évangile, sur la puissance de la parole de Dieu, plus qu'aucun autre passage. Trois choses sont dites au sujet de la parole. Elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante ou acérée. Le mot grec traduit par efficace est énergise ou énergise, duquel nous tirons le mot énergie. Et quand la parole de Dieu entre dans le cœur des hommes, elle commence à agir. Elle produit une énergie. Elle commence à agir. C'est pour cette raison que, après avoir écouté la parole de Dieu, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est efficace. Elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante. Elle n'y reste pas inerte. Cette parole vivifiante et aussi vivante. Elle n'y reste pas inerte. Elle n'est pas inopérante, c'est-à-dire sans effet. Il faut qu'elle produise de l'effet, d'après Ésaïe. Quand la parole de Dieu est prêchée, il y a des effets qui vont se produire par la suite. Et l'auditeur ne peut en aucune façon, en aucune mesure, rester indifférent. C'est impossible. Soit la réaction est positive ou négative face à la parole de Dieu. On ne peut pas vivre dans la neutralité. On ne peut pas rester sur la clôture, sur la barricade. Il faut prendre position face à la prédication de l'évangile.
Parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Même si l'individu résiste à la parole de Dieu, il découvre bien vite qu'il ne peut ignorer ce qu'il a entendu ou lu. Il est aux prises avec quelque chose de vivant et d'actif, non la parole morte de l'homme, mais la parole vivante que Dieu lui-même a prononcée. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas rester indifférent face à la prédication de l'évangile. Impossible. On ne peut pas vraiment rester indifférent. Voilà. La parole, pour poursuivre encore, la parole de Dieu, selon Hébreux chapitre 4, verset 12, est vivante, efficace, acérée, c'est-à-dire tranchante, acérée. Donc, la parole n'est pas toujours douce et apaisante. Parfois, nous aimerions entendre, qui veut dire des paroles douces, des fables, pour nous faire rigoler, pour rigoler comme des rigolos. Non! C'est pas toujours ainsi. La parole n'est pas toujours douce. Elle n'est pas toujours apaisante. Et on ne peut pas, nous ne devons non plus lésiner avec cette parole. Nous ne devons pas la diluer. Nous devons prononcer la parole de Dieu en toute sincérité et avec fougue, l'énergie que le Saint-Esprit nous donne, avec le sérieux que cela comporte, parce que c'est la parole de Dieu. Il faut être sincère. La parole de Dieu n'est pas toujours douce. S'il le faut, elle peut trancher de manière acérée et profonde, comme une épée à deux tranchants. Une épée à deux, qui veut dire à deux côtés tranchants. L'épée acérée, c'est-à-dire l'épée tranchante, l'épée acérée, à deux tranchants que Jean vit dans la bouche de Jésus. Écoute, Jean a vu ça dans la bouche de Jésus. Et cette épée acérée à deux tranchants que Jean vit est une image de sa parole. Lorsque nous regardons dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 16, voyons rapidement Apocalypse, chapitre 1, verset 16. Pour ne pas jouer avec la parole de Dieu. On ne peut pas blaguer avec la parole de Dieu. Non. On doit être sérieux, mes frères et sœurs. Vous qui m'écoutez, partout où vous êtes, et aussi les gens qui ne connaissent pas encore cette parole, qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur, qui ne l'ont pas encore dans leur cœur. D'après Révélation, c'est-à-dire Apocalypse, Apocalypse 6, en grec, signifie lever le voile, Révélation. Et le verset 16, écoutez, Jean, c'est Jean, lorsqu'il est question de il, ici, ce pronom, eh bien, on s'adresse à Jean, s'applique à Jean. Il avait dans sa main droite, et un instant, alors qui veut dire non, c'est Jean qui parle de Jésus-Christ. Et je veux mettre les points sur les i, écoutez. Il s'applique à Jésus-Christ, c'est pas à Jean, excusez-moi. Il avait dans sa main droite, parce que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse, bien entendu. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. Qui avait dans sa main droite 7 étoiles? Jésus-Christ lui-même. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. C'est Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ que j'en parle. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa fosse. Vous voyez, ici, qui veut dire ce passage, ce verset, le verset 16 d'Apocalypse chapitre 1, parle de Jésus-Christ lui-même, que Jean a vu
dans une vision, dans sa vision. Jésus-Christ. Bon, alors disons que l'épée tranchante ou l'épée acérée à deux tranchants que Jean vit dans la bouche de Jésus est une image de sa parole. La parole que nous avons trouvée dans Hébreux chapitre 12 et chapitre 4, plutôt, verset 12, où il est question, car la parole de Dieu est vivante et efficace, qui veut dire efficace, c'est ça, plus tranchant, c'est-à-dire acéré, qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et c'est pour cette raison, le verset 13 dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quand la parole est prêchée, eh bien, la parole de Dieu peut dévoiler tout, les secrets du cœur, les plus profonds, les secrets vraiment qu'on ne peut pas connaître. La parole de Dieu peut aller chercher ces secrets-là, peut les révéler et les mettre à jour. Et puis les gens peuvent voir ça. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à l'église primitive, les chrétiens primitifs, dans la première église, à Jérusalem, un couple qui s'appelait Ananias et Saphira, Ananias et le mari et Saphira sa femme. Vous connaissez bien l'histoire, je n'ai pas besoin de faire un débat là-dessus ou de raconter l'histoire parce que vous la connaissez cette histoire-là. Le mensonge qu'ils ont donné, ces deux personnages-là, pour garder une partie d'une vente de leur maison alors qu'ils n'avaient même pas besoin de faire ça parce que c'était leur propre maison, c'était parce qu'ils promettaient de donner comment dirais-je, le prix de cette vente, parce qu'à l'époque c'était comme ça, qui veut dire les gens qui possédaient des biens, eh bien ils vendaient ces biens-là, parce qu'ils pensaient que Jésus-Christ allait revenir sûrement au 1er siècle, à leur époque. Ils ne voulaient pas, comment dirais-je, être pris avec des choses de la terre. Ils voulaient partager comme bien commun, qui veut dire avec les gens, leurs prochains. Et tout comme nous avons vu dans Apocalypse chapitre 2, et pas Apocalypse, c'est Actes chapitre 2, à partir de versets 41, 42 et 47 plutôt, les chrétiens primitifs partageaient leurs biens en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et même leur maison. C'était comme ça, parce qu'ils attendaient à la venue imminente de Jésus-Christ. Bon, 2000 ans de cela, c'était comme ça dans la première église. Donc, la parole de Dieu est claire, d'après Actes, chapitre 4, versets 12 et 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, devant Jésus-Christ, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bon. Et le deuxième qui veut dire mot, qui parle de, et qui veut dire la deuxième explication aussi, c'est que pour poursuivre notre explication sur vivant, la parole est vivante, efficace et tranchant, c'est-à-dire acérée. En s'adressant à l'église de Pergame, nous trouvons cette église dans Apocalypse, et chapitre 2, nous allons voir cela dans Apocalypse chapitre 2. Et en s'adressant à cette église, qui veut dire l'église de Pergame, Jésus attire l'attention sur cette épée. Écoutez bien ça. Déclarant qu'il combattrait contre eux avec elle, avec cette épée, s'ils ne se repentaient pas. Les gens qui, soi-disant, qui se disaient chrétiens, mais chrétiens plutôt de nom, qui n'avaient pas de régénération dans la vie de ces gens-là, il n'y avait aucune transformation par le Saint-Esprit de Dieu, comme parmi les folles, les sages, il y avait 10 vierges dans l'évangile, mais il y en a 5 qui étaient folles et 5 sages. Pourtant,
ces vierges s'habillaient de la même manière. Personne ne pouvait les reconnaître. Mais Jésus-Christ a vu cela. C'est superflu. Et aussi qui se perpétue même dans l'Église pour la fin des temps. Même à l'époque de Jean. Et Jean l'apôtre, qui a été banni sur l'île de Patmos pour la cause de l'Évangile, qui veut dire qu'il a été persécuté. Alors, dans sa vision, il a vu l'église de Pergame. Jésus a attiré l'attention de Jean à l'église de Pergame, parce qu'il y avait 7 églises en Asie mineure. 7 églises, et puis chaque église a été reprochée par Jésus-Christ. Il y en a des éloges, mais il y avait des reproches aussi. Mais il y avait une église qui était vraiment une église que Jésus-Christ avait adressé beaucoup d'éloges. C'était l'église Philadelphie. Il y a aussi Smyrne qui avait fait bonne figure quand même. Mais là-bas, tout le reste de ces églises-là, après, c'était vraiment, il y a toujours des reproches. Il y a quelque chose de compliment, mais après, il y avait des reproches. Mais l'église Pergame aussi, parmi ces églises qui ont été reprochées et par Jésus-Christ, l'église Pergame. Donc, Jésus attire l'attention sur cette épée qui est la parole de Dieu, déclarant qu'il combattrait contre les gens qui se disaient chrétiens qu'ils n'étaient pas, avec elle, qui veut dire avec cette épée, s'ils ne se repentaient pas. Il utiliserait la parole comme une arme de jugement. Regardons de près Apocalypse chapitre 2, verset 12 et aussi le verset 16. Je me retournai, ça c'est l'apôtre Jean qui le dit. L'apôtre Jean dit, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Bon, ce qui veut dire 7 chandeliers d'or. C'est l'église. Et puis, il y a 7 étoiles qui représentent les messagers. Angelos, qui veut dire les messagers, et qu'on utilise aussi, que la Bible utilise pour les anges aussi, qui veut dire le même mot. Angelos qui signifie ange ou messager, et aussi qui s'applique aux pasteurs et des églises. L'ange de l'église ou les anges de l'église qui sont les messagers ou les pasteurs. Et regardons le chapitre 2 et Apocalypse, verset 12 et verset 16. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Ça c'est très important. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. À 2 tranchants. Ça c'est la parole de Dieu. Écoutez bien, le verset 13. Je sais où tu demeures. Vous voyez que Jésus-Christ n'a pas besoin de recevoir des messages de la part des gens pour dire non. Pour qu'ils sachent qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se fait dans telle ou telle église. Parce qu'il est omniscient, il est Dieu. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Il y a une ville à Pergame, qui veut dire en Asie mineure, c'est le trône de Satan. Il y a pas mal d'idolâtrie. C'est pour cette raison qu'il y a des pays comment dirais-je, qui s'enfoncent de jour en jour dans les ténèbres, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, dans le vaudouisme, toutes sortes de choses, dans l'occultisme, dans la magie, dans la franc-maçonnerie. Dieu est contre cela. Dieu est contre cela. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Gloire à Dieu. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Vous voyez, il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre, que la parole de Dieu est là pour révéler, pour faire manifester les mauvaises choses. Pour mettre à jour des mauvaises choses qui se font dans l'église de Jésus-Christ.
Et regardons le verset 16. Le verset 16 dit, repens-toi. Donc, repens-toi. Donc, Jésus-Christ attend que les gens qui pratiquent de mauvaises choses dans l'Église se repentent pour qu'ils soient sauvés. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de compassion, un Dieu de bonté. Il est venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais si vous attendez, qui veut dire après la mort, ça va être trop tard, à ce moment-là, vous serez jugés. Je veux dire, il n'y aura plus cette occasion, cette belle occasion d'entendre le message de l'évangile. Ça va être trop tard et ce sera irréversible. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Avec l'épée de ma bouche, à savoir la parole de Dieu. Et le verset 17 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui veut dire, les chrétiens, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous devons tendre l'oreille à la parole de Dieu. Nous devons avoir des oreilles de disciples pour laisser pénétrer, couler la parole de Dieu dans notre cœur pour notre bienfait spirituel. Et la parole de Dieu, encore, d'après Romains chapitre 1er et verset 16 et Hébreux chapitre 4 verset 12, que lorsque l'apôtre Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu, et pour le salut de quiconque croit, et que Hébreux chapitre 4 verset 12 dit, car la parole de Dieu, qui veut dire l'évangile, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Écoutez, les expressions âme et esprit que nous trouvons dans Hébreux chapitre 4 verset 12 montrent la puissance de la parole qui pénètre au plus profond de l'être humain, au plus profond de l'individu. La parole tranche à travers sa plus forte résistance, mettant à nu les secrets de ses pensées, de ses mobiles et de ses plans. C'est la parole qui peut faire ça. Rien dans ce monde ne peut agir ainsi. Les propos d'un philosophe, d'un grand sage de ce monde, de ce siècle, ne peuvent rien. Ne peuvent dévoiler les secrets, révéler les secrets du plus profond du cœur de l'être humain. Seulement la parole de Dieu qui peut le faire. Seulement la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous devons faire très attention à la parole de Dieu. Et nous devons faire ce que Jésus-Christ nous demande de faire d'après Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est très important. La parole qui est vivante, efficace et tranchante, comme je dis, acéré ou tranchant, le mot grec traduit par juge, lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 4 et verset écoutez le verset 12 qui dit, écoutez bien, il est dit à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire, le mot grec traduit par juge est kritikos. En grec, kritikos, d'où vient le mot critique. Kritikos, qui veut dire juger. Juger. Il y a la bonne critique, il y a la mauvaise critique. Vous savez très bien, vous connaissez tout ça. Et kritikos, juge,
qui veut dire juger, c'est la même chose, c'est la même signification en grec pour critiquer, critique. C'est pour cette raison qu'on dit ce mot grec, traduit par juge au verset 12 du chapitre 4 d'Hébreux, et critikos, duquel nous tirons le mot critique. Quand notre esprit est exposé à la parole de Dieu, celle-ci, c'est-à-dire la parole de Dieu, celle-ci juge nos pensées. Elle expose nos impulsions et nos désirs et juge nos mobiles. Rien ne peut être caché à la parole de Dieu. Rien ne peut être caché à la parole ou échapper à son examen minutieux. Je ne sais pas si vous comprenez bien, qui veut dire qu'on est en face de la parole de Dieu et non pas de la parole de l'homme. Quand un prédicateur du haut de l'estrade prêche la parole de Dieu, ce n'est pas sa parole. Il peut lui arriver à commettre des erreurs, à dire certaines choses qui ne sont pas exactement ce que la parole de Dieu dit. Mais dans l'ensemble, quand il prêche la parole de Dieu, c'est pour cette raison que le prédicateur doit faire beaucoup d'attention pour ne pas trop dans son émotion, comment dirais-je, pendant qu'il prêche avec entrain, pendant qu'il prêche, qui veut dire pour ne pas trop se laisser entraîner par toutes sortes d'expressions qui ne valent pas grand-chose. Il faut qu'il fasse très attention pour qu'il reste sous l'inspiration, sous l'onction du Saint-Esprit, afin de délivrer le message que Dieu lui donne pour son peuple. Donc, la parole de l'Évangile, la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est tranchante. Notre vie tout entière est exposée par l'épée qui pénètre si profondément, qui veut dire l'épée de la parole de Dieu. Vous voyez que dans Éphésiens chapitre 6, lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 6, et où il est question des âmes spirituelles, il y a une âme très puissante parmi les âmes énumérées par l'apôtre Paul. Dans Éphésiens chapitre 6, lorsqu'il est question au verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Écoutez bien, le verset 17. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'esprit. Lorsque j'étais jeune en Haïti, parfois dans l'école biblique d'été, l'école qu'on appelait l'école qui s'appelait l'école vacances, et disons qu'on tirait l'épée. Tirer l'épée, on dit tirer l'épée. Tirer l'épée, qui veut dire tous les gens, tous les jeunes, les enfants, ils ferment leur Bible, et puis complètement, et puis ils lèvent la Bible. Ils levaient la Bible pour démontrer que la Bible est fermée, et puis on dit un passage de l'Écriture, et puis pour aller chercher tout de suite dans quel chapitre, dans quel livre, dans quel livre, dans quel chapitre, quel verset, et puis pour voir si on est capable, comment dirais-je, de parcourir un peu la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, si on est capable, avec notre habileté que Dieu nous donne, d'aller chercher avec facilité des versets bibliques. Donc, l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est à la parole de Dieu que nous avons à rendre compte, à laquelle nous devons répondre pour tout ce que nous faisons. Pour tout ce que nous faisons. C'est pour cette raison que j'aimerais que, moi inclus, moi d'abord, nous les pasteurs, nous les prédicateurs, qui prêchons la bonne nouvelle de l'Évangile, nous devons être ouverts à la parole. Nous devons être honnêtes à la parole de Dieu. Sincères, francs, sobres, avoir une grande probité face à la parole de Dieu. Il faut que notre vie soit conformée à cette parole. Sinon, comment nous allons prêcher l'Évangile? Nous serions à ce moment-là des hypocrites, des gens comme des acteurs, parce que le mot acteur en grec, à l'époque, cela veut dire des hypocrites, des gens qui changent de face, de masque, d'habits, de vêtements, pour jouer un rôle, des acteurs, des actrices. Mais voyons, aujourd'hui, ce n'est plus le cas comme ça. Les acteurs, ce sont des gens qui gagnent des millions de dollars. Pourtant, à l'époque, c'était... Quand on parle d'un acteur, une actrice,
C'est comme des hypocrites. Alors, nous ne devons pas être des hypocrites. Il faut cesser de jouer ce rôle d'hypocrisie. Ce rôle d'hypocrite. Il faut vraiment, à tout prix, présenter le message de l'évangile sans le diluer, ce message-là. Il ne faut pas lésiner avec la parole de Dieu. Il faut être sérieux. Comme je dis que c'est à la parole de Dieu que nous avons à rendre compte un jour. Hein, à laquelle nous devons répondre pour tout ce que nous faisons. Maintenant, je mets fin à cette étude de ce soir. Nous aurons, il y aura des questions quand même à répondre, mais après, qui veut dire l'étude, sur Zoom, les gens qui ont des questions, vous pouvez, sans hésitation, hein, sans hésiter, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais répondre. Et vous pouvez écrire aussi vos questions, il n'y a pas de problème. Avec l'aide de Dieu, je pourrai quand même répondre à vos questions. Vous pouvez les écrire. Nous allons mettre fin à cette étude d'aujourd'hui. Merci d'avoir assisté à notre étude biblique. Au plaisir de vous revoir mercredi prochain et Dieu voulant et à la même heure. Maintenant, nous allons prier pour terminer. Père Saint, nous te remercions pour cette belle soirée d'études. Merci de ce que tu nous as instruit dans ta parole sur l'évangile, la puissance de l'évangile. Parce que tu nous dis, comme dit l'apôtre Paul, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Et c'est pour cette raison que nous voulons faire très attention. Nous devons faire très attention, prendre toutes nos précautions possibles pour obéir avec l'aide de ton Saint-Esprit à cette parole salvatrice, Père Saint. Cette parole qui apporte la joie dans le cœur, l'allégresse et la paix. Et cette parole aussi, par ton Saint-Esprit qui régénère l'être humain et pour l'éternité. Père Saint, bénis chacun de nous, nous qui avons entendu cette parole, tous nos auditeurs, nos frères et sœurs, partout où ils sont. Nous te demandons, Père Saint, que nous soyons vraiment édifiés, que nous marchions d'une manière agréable et sans reproche devant toi. Nous te prions aussi de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils reçoivent cette parole, ce message en libérateur et en Jésus-Christ lui-même qui s'est fait en chair, qui était le Verbe incarné, la parole faite chair pour nous, et qui a vécu parmi nous sur la terre, qui a exercé son ministère sur cette terre, qui a prêché l'évangile, qui est mort, ressuscité et qui reviendra dans sa gloire pour nous prendre avec lui au ciel. Sois avec chacun de nous, nous te prions ici avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire, dès avant tous les siècles, et maintenant, et au siècle des siècles. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean Levelte Jeune, qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci.